Boker Tov, Shavua Tov. On a fini ce Shabbat la lecture du livre de Bereshit et on commence à lire le livre de Shemot. Le livre de Shemot commence après le décès de Yosef et tous ses frères. Le Midrash nous raconte que le dernier des frères qui est mort de Yosef, c'était Lévi, le plus vieux de tous les frères. Peut-être 70 ans après la descente d'Égypte, et peut-être même plus, même un peu plus que ça, puisque l'esclavage pur qu'il y avait en Égypte, c'était 86 ans. Donc si on déduit des 210 ans, on déduit 86, donc ça nous fait que les frères qui ont résisté en Égypte ont dû vivre 150, 170. Lévi devait avoir à peu près resté en Égypte presque, disons, 140 ans, quelque chose comme ça. Un peu moins de 140. Mais voilà, il a dû vivre à peu près 180. Et Pharaon, qui domine l'Égypte, il voit qu'il y a beaucoup d'Hébreux. Et les Hébreux se multiplient, devient un peuple énorme. Et il sait que le temps des Hébreux est limité en Égypte. Parce que Yosef leur dit, avant son décès, Pakod Yifkod Elohim Etrem, le jour que vous allez quitter l'Égypte, vous faites monter ma tombe avec moi. Donc Pharaon était conscient, son service secret lui a dit que les Juifs ne veulent pas s'installer en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi comme un antisémite pour chauffer la population contre les Béné Israël, parce que les Béné Israël étaient adorés par la population égyptienne, car c'est eux qui ont sauvé l'Égypte. C'est un de leurs frères, c'est Yosef. Ensuite, c'est Yaakov qui vient et que le Nil monte vers lui et la famine arrête parce que le Nil, l'eau est courante, elle monte dans les champs, elle arrose tout. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit Pharaon à son peuple, les Béné Israël se multiplient. Et vous savez ce qu'il est capable de nous faire? Ils vont nous chasser, nous les Égyptiens d'Égypte. Ils vont nous chasser, ils vont nous rendre à nous des réfugiés. C'est pas qu'ils vont partir d'ici. Ils vont nous chasser d'ici. C'est-à-dire qu'il avait un discours à peu près qui correspondait la France aux Français. Et avec ça, il va semer des grains de haine contre Israël. Maintenant, si tu as tellement peur, prends-leur leur carte d'identité et chasse-les du territoire égyptien. Non, je ne vais pas vous chasser. Vous allez rester ici et vous allez être nos esclaves. L'idée de Pharaon, c'était d'avoir des travailleurs, d'embaucher 1 million d'employés sans leur payer rien du tout. Il fallait construire les pyramides à l'époque, à Giza. C'est la grande époque du développement égyptien à l'époque. Il faut développer le pays et il faut une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre, pas qui n'est pas l'Égyptien vivait dans une qualité de vie pour qu'il sorte travailler, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Hébreux. Et pour estimer combien ils sont capables de travailler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, aujourd'hui nous allons faire un projet pour l'État où chacun va donner tout ce qu'il peut pour l'État en travail. Et tous les Hébreux sont partis, c'était des grands patriotes, ils sont partis tous aider. Et il y avait les Égyptiens qui étaient là en train de voir et de compter combien de briques chacun des Juifs est capable de fabriquer par jour. Ils ont fabriqué bénévoles. Et quand ils ont fini le soir, il y avait quelques jours d'analyse, et après Pharaon a dit, voilà, maintenant vous allez faire tout ce que vous avez fait, vous allez le faire
gratuitement, vous avez travaillé pour l'État tout le temps, vous êtes devenus des esclaves, hein. Vous n'avez aucun droit que Yosef vous a donné, vous devenez vous tous des esclaves. Il y a une tribu, les enfants de Lévi, qui n'ont pas participé dans ce jour de bénévolat. Donc il n'a jamais su quel était leur potentiel, et il ne pouvait pas les soumettre à l'esclavage. C'est pour ça que les seuls enfants, les seuls juifs qui n'ont pas travaillé en Égypte, c'était les Lévis. Et il les soumet dans l'esclavage. À un moment, Pharaon regarde dans les étoiles, il regardait tous les jours dans les étoiles, et il voit quelque chose de très bizarre dans les étoiles. Et il appelle ses sages, il leur montre, il dit regardez comment l'étoile elle a bougé de sa place. Et ils disent oh là là, ça signifie qu'il y a un de nos esclaves qui n'est pas encore né, qui va naître, et qui va lancer une rebelle contre toi, une rébellion, et il va faire sortir le peuple d'Égypte. Pharaon entend ça, il a une peur bleue. On n'aura plus de pyramides, plus de routes, plus d'immeubles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher les Hébreux de sortir d'ici? Il va faire un décret horrible que tout mâle qui naîtra en Égypte, il faudrait le tuer. Tout mâle. Et le jeter dans le Nil. Le jeter dans le Nil. Il dit ça à tout le peuple. Les Égyptiens font cette mission parce qu'il dit à tout le monde, voilà, il y a une force terrible qui va naître chez les Juifs et il faut la jeter au Nil pour qu'elle ne vive plus. Et voilà. Donc, il jette les enfants au Nil. Il est écrit dans le Midrash, qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens pour découvrir des nouvelles naissances chez les Juifs? Ils prenaient leur bébé, ils rentraient avec eux dans les maisons des Juifs. Et ils pinçaient le bébé. Et le bébé pleure quand tu le pinces, tu lui fais mal. Et quand l'autre bébé juif entend les cris et les pleurs du bébé égyptien, vous savez que des bébés, quand il y a un qui pleure, il réveille l'autre à pleurer. Donc lui aussi, il pleure de son côté, il trouvait le juif, il le jetait au Nil. D'ailleurs, si on essaye de voir un peu l'idée de Yocheved, elle tombe enceinte, et là, mon cher Rabbeinu, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un berceau avec des roseaux, elle met Moshe là-dedans, et elle met au Nil. Pourquoi Yocheved a mis Moshe dans le Nil? Elle voulait le sauver. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Pourquoi elle le met au Nil? Pourquoi elle le met au Nil? Au Nil, il va venir un crocodile, il va le manger. Pourquoi elle le met au Nil? Qu'elle le laisse, qu'elle essaie de le cacher quelque part, qu'elle sort de la ville, qu'elle va avec lui à la forêt. Mais pourquoi elle le met au Nil? Parce que quand Moshe est né, Yocheved a compris tout de suite que ça allait être lui, le grand Moshe. Moshe Rabbeinu est né circoncis. Moshe Rabbeinu est né prématuré dans l'âge, mais mature. Quand il pleurait, il avait une voix d'enfant. Il n'avait pas une voix de bébé. Sa mère, elle a eu des signes. Elle a accouché dans une chambre obscure. Dès qu'il est sorti de son ventre, la chambre est devenue éclairée. Qu'est-ce qu'elle fait pour calmer? Pharaon est en train de regarder tous les jours aux étoiles. Est-ce que l'étoile qui le menaçait est toujours là? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend Moshe et le met au Nil pour que Pharaon voit dans les étoiles que cet enfant a été jeté au Nil. Et en fin de compte, il est mort. Et il a lu le décret de tuer les enfants des Juifs. Du moment que Yocheved a mis Moshe dans le Nil, Pharaon était tranquille. Il était persuadé qu'il n'y a plus de Messie chez les Juifs, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir les libérer d'Égypte, puisqu'il a été jeté au Nil. Donc dès que Pharaon, dès qu'il a vu dans les étoiles que Moshe a été jeté au Nil,
Il a stoppé tout le process qu'on avait. Pourquoi? Parce qu'il préfère avoir des esclaves plutôt que de les tuer. Il avait des esclaves. Il a besoin de main d'œuvre. Pourquoi il va tuer ses esclaves? Donc, il annule le décret. Il annule le décret. Moshe reste au Nil 2-3 jours. La fille de Pharaon, quand elle descend au Nil, elle ramène un enfant juif à la maison. Comment ça se fait que Pharaon ne l'a pas tué? Parce qu'il a dit, ça y est, ça c'est un autre enfant juif. C'est plus l'enfant juif qui nous menaçait. Et c'est avec ça qu'elle fait grandir. Qu'est-ce qu'elle vous montre à Pharaon? Quelque chose d'extraordinaire. Toi, tu as voulu tuer celui qui va sauver mon peuple. C'est toi qui vas l'élever chez toi. Il va dormir dans tes lits. Il va se couvrir avec tes couvertures. Il va mettre sa tête sur tes coussins. Il va manger de ta nourriture. Tu vas le gâter comme un prince. Tu vas lui enseigner tout ce qu'il faut lui enseigner. Tu vas lui enseigner la diplomatie. Et celui-là, il va te frapper. Enfin, c'est celui-là qui va t'amener toutes les plaies, toutes les misères sur ton pays. Quand quelqu'un fait des comptes contre Akadosh Baruch Hu lui rend, mais à tel point qu'il le rend ridicule. En chokhma ve'en etza ve'en tevuna neged Hashem. Toutes les personnes avec leur sagesse qui ont pensé qu'ils peuvent avoir quelque chose avec leur sagesse, avec leur possibilité finalement devant Hashem, la volonté d'Hashem, Ha'atzat Adonai, Hitakum. L'idée d'Hashem Yitbarach, c'est ce qui va se réaliser. Vous avez vu quelque part, vous avez vu comment, même comment la maman de Moshe Rabbeinu Yocheved, ce qu'elle a fait pour sauver son fils et pour sauver Am Israël. C'est pour ça que Yocheved, c'est la femme qui a sauvé Am Israël. Par l'accouchement de Moshe, quand Moshe est né, Am Israël a été sauvé. Grâce à qui? Grâce à sa maman, qui a compris ce que Pharaon voulait faire et qui a mis, c'est pour ça maintenant qu'on comprend pourquoi la maman de Moshe l'a mis dans un berceau dans le Nil. Pourquoi elle n'est pas partie le mettre dans une forêt? Pourquoi elle n'est pas partie le cacher quelque part? Pourquoi? Elle l'a mis au Nil pour empêcher le décret. Donc Moshe Rabbeinu, dès qu'il est né déjà, il a sauvé un Israël avec ça. Hein. On peut comprendre le secret du nom Moshe. Moshe, il a été appelé Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a dit Bitia. Car min hamaim meshitiyu. Je l'ai sauvé, je l'ai tiré de l'eau. Alors les Mefarshim posent la question hein, que dans le verbe en hébreu, on n'aurait pas dû dire Moshe. Comment on aurait dû dire Mashouï? Il a été tiré de l'eau. Mashouï. Moshe, c'est quelqu'un qui est en train de tirer les autres. C'est pas que lui, il a été tiré. En réalité, le jour que Moshe Rabbeinu est né et a été mis dans le Nil, Pharaon a enlevé le décret. Donc quand Moshe est sorti du Nil quelque part, il a fait sortir avec lui tous les bébés d'Israël qui n'étaient plus jetés dans le Nil. Ça, c'est Moshe. Moshe, depuis sa naissance, il a sauvé le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre le titre de Moshe Rabbeinu, comme il est énorme et il est grand, que depuis le moment qu'il est né, il a déjà amené une délivrance à Israël. Mais Hashem, demain on va continuer, on va parler de Moshe Rabbeinu, comment il a fait la Géoula, etc. Vous allez voir des détails extraordinaires. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.